Wesh l'équipe, c'est votre trafiquant de textile préféré. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du business Vinted, de comment démarrer. En vrai, n'importe quel business. Je vais parler principalement de Vinted, mais en vrai, ça peut toucher n'importe quel autre sujet. Je vais vous parler de mon expérience. Attention, genre, je suis vraiment pas un professionnel de foot, tu vois. Moi, j'ai une petite expérience, je suis content, ça marche plutôt bien pour moi. Je vais vous partager ça, mais je suis en rien vraiment le plus gros vendeur de tous les temps, en rien le meilleur vendeur, rien de tout ça. Juste, j'ai une petite expérience, je suis content de vous la partager, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, écoutez, on commence direct, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, tout ça, ça me ferait grave plaisir. Et écoutez, on va partir pour la vidéo, c'est parti. Another one. Ok, donc le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la passion. Parce que, tu vois, c'est compliqué de commencer un truc si t'es pas passionné par ce truc en question, justement. Moi, j'ai commencé, je vais pas vous cacher, parce que j'étais passionné par des produits de luxe que je pouvais pas me payer. Et la vérité, la seule solution que j'ai trouvée pour les acheter, c'est de l'acheter pour le revendre au final. Parce que tout simplement, j'avais pas le moyen de le garder. Donc je me dis, si je trouve une bonne affaire, que je l'achète, au moins je pourrais l'avoir dans les mains, peut-être le garder un certain temps et le revendre après. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'était aux environs de cet été, donc fin cet été, j'ai pu acheter mon premier porte-carte Goyard. Un porte-carte Goyard, j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais ça coûte relativement cher. Donc j'ai eu un Saint-Marc, bref, je vous mets une petite photo ici si vous voulez voir, à peu près à 250 euros. J'ai réussi à le revendre pour moi après 10 balles de plus. Bref, c'est rien d'incroyable, mais en tout cas c'était 10 balles. Et ça m'a donné vraiment envie parce que j'avais envie de découvrir plein de produits. Il y a plein de produits que j'avais vraiment envie de voir. Et puis acheter pour revendre, c'est vraiment mon kiff. Genre j'adore aller en magasin d'outlet, en magasin de facto, etc. En magasin de déstockage. Et genre c'est un kiff, tu vois. Genre moi, quand il y a un soir et je me couche et je me dis demain j'y vais, j'arrive pas à dormir. Tu vois, j'y pense toute la nuit. Je me dis putain, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça. Je suis trop content d'y aller, tu vois, ça va sur ma tête. Je suis hyper content d'y aller et je kiffe ça. Donc vraiment un conseil, si vous commencez votre business dans n'importe quel sujet que ce soit, il faut que vous aimiez ça, parce que sinon vous n'avez pas envie de vous lever. Je vous jure, des fois je me réveille à 5h en me disant allez, il faut que le magasin il ouvre, tu vois, genre j'ai trop envie d'y aller. Et vraiment, moi je suis trop content d'y aller, ça me dérange pas de me lever à 5h, 7h, 8h pour y aller et juste de prendre une heure de bus peut-être pour me rendre là-bas et y aller. Mais je suis trop content d'y être, même si je reste 20 minutes parce qu'il n'y a rien. Je suis juste trop content d'y être allé, tu vois. Donc voilà, je pense que le premier point et le plus important, c'est la passion. Il faut vraiment être passionné, il faut être à fond dans ce que tu fais. Moi, je sais que je me donne à fond. En vrai, j'emballe les courriers aussi vite que je peux, je cherche autant de produits que je peux, je passe mes journées sur Vinted, sur Depop, sur Vestiaire Collectif, sur Vite Dressing, sur eBay, sur tout ce que tu veux. Et genre après, je vais en magasin dès que je peux et dès que j'ai le temps. Et franchement, c'est un gros kiff pour moi. Donc, la passion avant tout, les gars. Genre, avant même l'argent, ce qui compte, c'est la passion. Si t'es passionné par ce que tu fais, ça viendra, tu vois. Genre, au départ, je n'ai pas vendu pour beaucoup, puis après, ça a commencé. Et là, je vais pas dire non plus que je fais des centaines de milliers d'euros, tu vois. Mais juste, franchement, je suis assez tranquille et ça se passe plutôt bien pour moi. Donc, voilà, premier point, passion. Another one. Deuxième point, les gars, il faut se trouver la motivation, tu vois. Genre, moi, je me suis dit, vas-y, j'adore ça, franchement, j'adore ce que je fais, mais pourquoi je le fais, tu vois. Déjà, de un, il y a l'argent, franchement, ça me rapporte bien, tu vois, je vais pas le cacher. Genre, je suis pas non plus riche, je suis clairement pas riche, je suis juste un étudiant, tu vois. Mais genre, ça me fait des petits sous de côté et je suis assez content d'en avoir. Et puis, regardez, ça paye ceci, ça paye ce que j'avais pas avant, cela, je sais pas si on va voir, ça paye ça. Bref, ça paye plein de trucs et moi je suis hyper content, ça paye ça. Et oui, j'adore les sapes, j'adore les sapes. En vrai, en plus, je suis un collectionneur de fou. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je fais ça pour obtenir quelque chose d'autre que je veux encore plus, tu vois. Et vraiment, c'est ma motivation première. Quand je vois un produit, je me dis, ok, est-ce que ça va me permettre d'avoir ceci ou cela? Et ma deuxième motivation, c'est de faire plaisir aux gens, les gars. Genre, je me dis, c'est des paires que pas tout le monde peut s'offrir. Parce que forcément, il y a des paires que j'achète, tu vois, en outlet, etc., que je trouve à des très très bons prix. Du coup, ce qui fait que je me dis, bah, je vais pas les vendre trop cher, je suis pas un rat, je pourrais les vendre vraiment quasiment au proche du prix retail, tu vois, et me dire, bah vas-y, je me mets un peu moins cher qu'Adidas ou Nike, comme ça les clients, hop hop hop, ils se disent, bon bah vas-y, j'achète sur Vinted, en plus elle est neuve, avec étiquette toute neuve, tu vois. Genre s'il faut, je pourrais vraiment vendre le produit méga cher, et je me dis, en vrai, non, tu vois, genre quasiment chaque produit que je vends, limite, on est à la moitié du prix, tu vois, le prix retail qui est dispo sur le site Adidas, je le vends de moitié prix, vraiment. Et encore, c'est négociable, il y a des paires des fois. Par exemple, des paires de Night Jogger, tu vois, à 130 euros retail. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai pas trop de sous et tout, je peux te les prendre à 38 euros. Ouais, j'étais en soirée, j'étais un peu bien, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça part, ça part. Et il l'a pris pour 38 euros sa paire, alors qu'elle en vaut 130, tu vois. Donc franchement, c'est tranquille, c'est pas trop cher et j'adore faire plaisir aux gens. Et je vais pas vous cacher que des fois, j'aide même des gens à vendre. Sur Vinted, il y a un mec qui vendait un porte-carte Goyard.
j'ai voulu lui acheter, tu vois, parce que j'adore les acheter et chaque fois que je les revends, je me fais un petit bénéfice. Et il a dit qu'il les réfléchissait, etc. Puis après, il est revenu vers moi, il m'a dit, bah écoutez, non, je peux pas, machin, enfin bref, c'est trop peu votre offre, etc. Donc, parce que logique, je baisse beaucoup le prix pour pouvoir le revendre, du coup. Et après, bah, je lui dis, bah écoutez, vu que vous voulez pas me le vendre, je sens que je ferai pas affaire avec vous, c'est sûr. Je vous donne un conseil, allez le vendre sur Vestiaire Collectif, ça se vend beaucoup mieux là-bas. Sur Vinted, il y a que des petits singes qui font que de la D et qui, genre, à chaque fois vous envoient des offres, répondent jamais, qui disent qu'ils sont hyper intéressés, qui achètent jamais, bref. Donc, faites attention. Allez sur Vestiaire et tout. Du coup, on a pas mal parlé. Après, il y a qu'à le mettre et j'espère pour lui qu'il l'a vendu. En tout cas, bah, moi, ça m'a fait plaisir de l'aider, tu vois. Deuxième point, il y a une dame très gentille. Hein, j'ai acheté un cadeau pour ma copine, bref, un sac. Et bah, c'est un sac de valeur, tu vois. Genre, je peux dire le prix, mais un sac de valeur. Et elle me l'a envoyé, c'était pas le bon modèle, tu vois. Donc, hyper cool. Je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut s'arranger, machin. Elle me rembourse. Sauf qu'elle me rembourse, j'ai encore le sac, j'ai pas fait de bordereau, j'ai pas envoyé le produit, tu vois. Et je me suis dit, non, mais c'est abusé. Enfin, du coup, tu vois, genre, je peux garder le produit limite et jamais rien lui renvoyer. Du coup, je lui envoie un petit message. Je fais, ouais, madame, faites attention à vous parce que, genre, bah, si je vous bloque, si je décide de supprimer mon compte Vinted, bah, vous pourrez rien faire, vous aurez perdu votre sac et votre argent, tu vois. Donc, au final, on a discuté, etc. Pareil, une italienne hyper cool. Et moi, je lui ai renvoyé son sac, mais en mode, bah, si tu fais pas gaffe à ça, bah, clairement, j'aurais pu te le voler, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un de mauvais, mais il y a plein de gens qui sont mauvais. Et pour la petite anecdote, je me suis fait voler, il me semble, 270 € il y avait 3 4 mois. Donc j'ai lancé une petite procédure avec Vinted, tu vois. Genre vraiment c'est long, vraiment j'ai failli abandonner à plusieurs reprises, c'est mon père qui m'a dit de pas abandonner, que c'était mort, tu vois, genre je pouvais pas laisser tomber 300 € comme ça. Moi tu vois je les sentais pas parce que bah t'as capté hein. Je possède des thunes. Mais il m'a dit non tu laisses pas tomber 300 € c'est mort. Donc au final on s'est battu entre guillemets, mais genre plein de mails, plein de mails, plein de mails. Bref, des mails structurés avec tous les bordereaux, tout ça, tout le colis, tout, bref, tout le poids. Bref, avec tout. Et ce que je vois que plein de gens se font arnaquer sur Vinted, mais surtout les vendeurs, pas les acheteurs, hein, les acheteurs tranquilles, pépères, mais les vendeurs, ils se font arnaquer en masse. Et en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai obtenu réparation, mais pas de la personne qui m'a volé. Donc la personne qui m'a volé, elle s'en est sortie avec le sweat et son argent. Donc le pépère, un bon sweat Céline, tu vois. Et moi, de l'autre côté, bah, j'ai récupéré mon argent, mais ça vient de la part de Vinted. Donc voilà, faites très attention à vous sur Vinted. Et pour la motivation, les gars, n'oubliez jamais, ce qui compte, c'est de se faire plaisir aux autres. Et voilà, profitez quoi. Another one. Ouais, donc le troisième point, c'est être honnête. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. En vérité, les gars, juste soyez honnêtes, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien faire de mythos sur l'état d'un produit, ça sert pas à grand chose parce qu'au final, déjà, l'acheteur, ça se trouve, il peut être remboursé, tu vois. Donc, s'il est remboursé, c'est mort pour vous. Puis même mentir sur la qualité d'un produit ou dire qu'il est authentique alors qu'il l'est pas. Dans tous les cas, ça va vous tomber dessus et en vrai de vrai, ça sert pas à grand chose. Soyez honnête dans votre business, droit dans vos bottes. Parce que personnellement, moi, tu vois, genre j'ai 120 avis, je crois, sur Vinted à peu près, tu vois. Et je dois en avoir deux qui sont négatifs. Genre, un, apparemment, il y avait une tache sur le manteau alors que bah, il n'y en avait pas. Donc bon, je sais pas après, ça peut arriver, tu vois, pendant le transport. Donc je me suis excusé, j'ai dit excusez-moi, monsieur. Bon, bref, normalement, il n'y avait pas de tache quand je l'ai envoyé. Donc ça, c'était bon. Et un deuxième, je crois que c'était parce qu'il y avait eu un problème de je sais pas quoi, mais je crois même pas. Je crois que j'en ai qu'un seul négatif. Vraiment, je crois que j'en ai qu'un seul. J'en ai peut-être un deuxième, mais je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai toujours été honnête dans ce que j'ai fait. Les descriptions, c'est exactement le produit. Les prix, il n'y a pas de galère. L'état, il n'y a pas de galère. Enfin bref, tout est nickel dans mes produits et je préfère faire un business honnête que genre arnaquer les gens ou mentir. Donc c'est pour ça, les refs, soyez honnêtes. C'était le troisième point. Another one. Après, le quatrième point, du coup, c'est de trouver votre segment, ce que vous voulez vendre, parce que je vous avoue que vous pouvez être vendeur de tout et n'importe quoi, mais le problème, c'est que ça marche pas forcément. Hein. Si vous vendez, je sais pas moi, disons des vêtements de sport, puis après vous vendez des vêtements pour enfants, puis après vous vendez des jeux et jouets, puis après, je sais pas moi, des tronçonneuses, ça va pas marcher de fou pour vous, et encore moins sur Vinted. Sur Vinted, ce qui marche vraiment, c'est soit t'es un vendeur comme ça, tu vois, un vendeur classique, qui vend juste ses affaires sur Vinted, bon bah là, t'as pas de segment, t'as rien, t'en fous, clairement, juste tu vends. Si t'es un vendeur professionnel, même s'il n'y a pas le droit sur Vinted, entre guillemets professionnel, tu choisis ce que tu veux vendre, tu vois, je peux pas tout vendre à n'importe quoi, donc personnellement, moi, j'ai principalement des chaussures. Donc en IA, j'ai une section chaussures, après j'ai une section streetwear, donc vêtements streetwear, etc. Donc ça regroupe pas mal de marques, mais il y a principalement Adidas, Nike, Puma, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, tu vois. Bon. Tommy Jeans, Nike, Adidas, Discovery un peu. Bref, il y a pas mal de trucs, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Et écoutez, je vous avoue que ouais, moi c'est mon segment. Après, j'ai pas choisi homme-femme, je fais un peu des deux.
Et franchement, ça marche pas trop mal. Ce qu'il faut juste voir, c'est vos produits qui aient une cohérence quand vous les vendez, tu vois, qui est pas des trucs qui semblent louches. Genre si tu vends des Balenciaga et qu'après tu vends, je sais pas, hein, une paire de Domios, ça va pas trop le faire, tu vois. Tu vas pas mettre en confiance l'acheteur. Mais ça veut pas dire que c'est pas des vrais, hein, mais juste ça va pas mettre en confiance l'acheteur. Donc limite, mets juste tes Balenciaga et attends qu'elles soient vendues pour mettre tes Domios, tu vois. Parce que sinon, t'as capté, ça va être compliqué pour les vendre, je pense. En tout cas, voilà, c'est tout. Genre, petite cohérence dans vos produits, qui est pas un gros micmac que les gens comprennent rien. Donc, choisissez votre segment, votre secteur, aussi votre secteur, hein, parce que j'avoue que moi je parle de Vinted, mais vous pouvez très bien vendre sur eBay, vestiaire, tout ça, hein. Et moi, je vous avoue, je préfère être honnête, je pense que mon secteur va très très bientôt changer. Je vais me séparer de pas mal d'articles là très prochainement. Donc, sur Vinted, il y aura des grosses promos. Je pense que toutes les paires vont partir pour 45 €. Et j'ai envie de me lancer dans la maroquinerie parce que c'est ce qui me plaît vraiment, tu vois, la maroquinerie de luxe et les sacs vintage. Donc bah écoutez, je vais essayer d'y aller à fond, je vais essayer de réussir. Mais pareil, il faut un gros, des grosses liquidités, tu vois, pour acheter ce genre de produit. Donc on va y aller doucement et bah écoutez, voilà, c'est tout pour le 4e point. Another one. Du coup, c'était une magnifique transition pour vous dire que dans cette activité, il va vous falloir beaucoup de fonds, de cash. Donc voilà, c'est pas évident à trouver au départ et c'est obligatoire tout simplement parce que si vous en avez pas, vous n'allez pas pouvoir acheter en fait ce que vous voulez à autant donné parce que quand il y a une bonne affaire, vous tombez dessus, mais si vous l'achetez pas direct ou si vous attendez trop, bah, elle peut vous filer sous le nez. Et ça m'est arrivé plein de fois et après tu as la haine, tu te dis pourquoi je l'ai pas acheté, j'aurais dû l'acheter, pourquoi, tu vois, tu as la haine contre toi mais ça sert à rien parce qu'au final, dans tous les cas, bah, tu l'as pas acheté, c'est trop tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir du cash toujours disponible sur votre compte, en liquide à la limite si vous avez un magasin, mais toujours avoir du cash sur soi, tu vois. Parce que sinon, bah, vous y arriverez pas, parce que tu peux trouver la bonne affaire n'importe où, vraiment n'importe où. Et bah, écoutez, moi personnellement, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai un taf étudiant à côté. Voilà, j'ai un taf étudiant qui me permet d'avoir des ressources financières à côté pour pouvoir acheter tout ce que je veux. Et moi, mon truc, vraiment, genre, j'en ai pas grand chose à faire entre guillemets de cet argent, dans le sens où j'investis tout dans mon business. Tout y passe, vraiment tout y passe. Depuis le début, j'ai économisé 0 € de mon taf étudiant et j'en suis pas entre guillemets fier, mais personnellement, je préfère me dire tout ou rien, tu vois. Genre, je crois en mes capacités, je connais le marché, je sais ce que je peux vendre et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je vous avoue que en fait, à chaque fois que je vends, je réinvestis, chaque fois que je revends, je réinvestis. Mes parents sont en mode, mais qu'est-ce que tu fais de tout ton argent? Enfin, elle va où, tu vois? Elle passe un peu dans les Uber Eats, t'as capté, mais elle passe principalement dans le rachat d'autres produits. Donc voilà, il va falloir que vous trouviez comment avoir des sous pour pouvoir acheter vos produits parce que en vrai, une paire de chaussures, deux paires de chaussures, trois paires de chaussures, quatre paires de chaussures, ça devient compliqué à acheter à la fin, surtout quand vous les avez pas encore vendues ou qu'elles sont vendues, mais sur Vinted, il y a un délai genre de 15 jours, 10 jours pour recevoir ton paiement, donc tu vois, sur des moments genre où l'argent, tu l'as, mais tu peux pas l'utiliser, c'est hyper chiant, donc tu vas dire, ok, mais comment je fais, machin, j'ai l'argent, mais je peux pas l'utiliser, tu vois. Donc c'est des moments un peu frustrants, mais en tout cas, quand tu réussis à mettre un système en place, c'est super cool. Donc voilà les gars, pour vos finances, bah, n'hésitez pas soit à trouver un taf à côté pour vraiment pouvoir avoir l'argent à disposition. Et si c'est pas le cas, et bah, juste mettez de côté, genre achetez, vendez, tu vois, tranquillement au départ, mettez de côté et à la fin, genre bah, permettez-vous des gros investissements ou d'investir plus et en fonction de vos connaissances aussi, parce que moi je me fais confiance à 100% sur ce que j'achète, mais certains peut-être c'est pas le cas. Donc préparez-vous, renseignez-vous et investissez quand vous êtes prêts. Voilà, c'était le 5e point. Another one. Du coup, pour le 6e point, les gars, ce qu'il va falloir, et c'est un peu compliqué à trouver, c'est un lieu de stockage. Je vous cache pas que quand l'activité commence à grandir, ça devient compliqué. Donc là, vous voyez pas, mais en gros, mon dressing, c'est 50% qui est à moi, 50% tout ce que je vends. Et après, le problème, c'est qu'il y en a partout dans ma chambre, donc je vais vous montrer ça après. Enfin, je vais vous montrer ça après dans la vidéo, ce sera maintenant, mais je vous montre ça après pour moi. Et en gros, bah, il va falloir vous trouver de la place, quoi, parce que là, j'ai 2, 6, genre, je vais avoir 15 paires de chaussures à vendre qui sont juste là. Là, j'ai des shorts, des sacs, des casquettes, et là, je dois avoir pas moins de 6 vestes, 12 t-shirts, je sais pas combien de pantalons, enfin bref. C'est vraiment compliqué parce que il faut déballer les colis quand vous les recevez, les remballer, et il faut avoir le stockage aussi pour tous les cartons, parce que je vous avoue, ma chambre, c'est un tas de cartons. Genre vraiment, il y a plein de boîtes de chaussures, plein de boîtes qu'il faut que je renvoie et tout, enfin bref, une dinguerie. Donc en tout cas, les gars, trouvez un lieu de stockage, ou au moins un lieu où vous pouvez poser vos articles, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et personnellement, bah, je galère, tu vois, j'ai encore modifié mon décor parce que j'ai dû virer des paires, il y en avait trop. Après, j'ai dû remettre les boîtes, donc là avant, il y a des boîtes de chaussures. Bah, c'était mon lieu de stockage, tu vois, t'as capté. Sauf que le problème, c'est qu'il y a trop de boîtes qui sont arrivées, donc elles pouvaient pas rester ici, il n'y avait plus de place. Donc, comment je fais? Bah, j'ai installé notre armoire là-bas où il y a les paires, enfin bref.
un délire. En tout cas, je suis trop content, tu vois, moi je suis trop content de voir plein de paires dans ma chambre, même si je les vends pas, je suis hyper content. Genre voilà, c'est mon plaisir, c'est mon kiff. Donc trouvez un lieu de stockage les gars, sinon vous allez vraiment galérer et votre chambre va finir par être remplie à la fin. C'est ce qui est en train de m'arriver, donc je vais voir comment je peux faire. Donc ça c'était le 6e point. Another one. Du coup, le 7e point, c'est vraiment de vous faire une petite compta, entre guillemets. C'est vraiment un document Excel où vous mettez vos achats, vos ventes, vos prix de vente, vos prix d'achat, etc. Parce que sinon, vous allez galérer à vous y retrouver. Parce que au départ, c'était assez simple, tu vois. Alors, tu connais le prix d'achat de tes articles et tout. Mais là, maintenant, je me perds totalement. Heureusement que j'ai ça. Parce que ce matin, j'ai vendu un truc. Je me suis réveillé, je fais attends, mais je l'ai payé combien en fait? Et après, j'ai regardé, je fais oh, ok. Mais j'avais totalement oublié, tu vois, le prix d'achat. Genre vraiment, à la limite, j'aurais dû chercher, retrouver le ticket de caisse et tout, tu vois. Mais c'est vraiment bah, utile. Vraiment, au début, je comprenais pas. Je me disais, mais non, ça sert à rien, c'est long, c'est chiant. Et là, maintenant, ce document, je prends plaisir à le regarder, tu vois, parce qu'il y a écrit tous mes chiffres, tous mes résultats, et je suis en mode et je suis grave content en vrai. Mais c'est super utile et c'est vraiment indispensable. Au départ, si tu veux, tu peux faire ta compta vite fait, tu vois. Mais après, quand tu commences à vraiment beaucoup vendre, fais une compta. Sinon, tu vas jamais t'en sortir, je te le garantis. Et au départ, franchement, moi, je me suis dit, ah, en vrai, tu sais, ça va se gérer tranquille, je verrai sur mon compte bancaire les retraits, les rentrées et tout. Abandonne. Franchement, je te jure, abandonne. C'est trop dur. Parce qu'au final, tu fais des dépenses à toi sur le même compte. Enfin, il y a trop de trucs, c'est trop la galère. Moi, je sais que, franchement, je sais pas m'organiser. Genre, au niveau des comptes bancaires et tout, c'est une catastrophe. Je mélange des sous, genre, pour mon logement, pour mes achats, pour mes. Enfin, bref. Une grande galère, mais en tout cas, le document Excel m'aide beaucoup à y voir clair là-dedans. Donc, un petit conseil, c'est le 7e point. Faites un document Excel pour vous aider. Another one. Et voilà, je pense que en vrai, quand t'as tout ça, que t'as toutes les premières étapes, t'as déjà pas trop mal réussi en soi. Genre, ça veut dire que t'as quand même pas mal bossé, tu vois. Parce qu'il faut pas se cacher que c'est du travail. En dehors du fait que tu passes énormément de temps à rechercher les produits, que ce soit en magasin ou sur Vinted, déjà, moi je pense que ça c'est 50% de ma semaine, vraiment, alors que je suis en cours. Mais 50% de ma semaine, c'est vraiment que de la recherche. Que de la recherche. Après, t'as 25%, c'est l'envoi de colis parce que c'est super long, faut pas du tout le négliger. Genre, il faut que tu trouves le bon carton, que tu trouves les bulles pour protéger les paires, pour qu'elles arrivent de façon nickel, que tu trouves des petits emballages, tu sais, les petits papiers en soie et tout pour protéger les t-shirts, les vêtements et tout. Donc vraiment, ça prend du temps. Puis après, il y a encore 10%. Une fois que tu as fait le colis, il faut aller l'expédier le colis. Donc il faut se rendre en point mondial relais, chronopost, à la poste, tout ça. Après, faire la queue, c'est grave long. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment beaucoup de temps investi. Et moi, j'aime ça, tu vois. Franchement, je ne vais pas dire que je suis pas content, je suis hyper content d'investir du temps là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une vraie activité professionnelle, tu vois. Faut pas se dire, non, mais lui, il achète juste, il revend. C'est facile. C'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Parce que déjà, il faut connaître les produits, etc. Est-ce que ça va se revendre? Ça, c'est un truc hyper dur à savoir. Moi, je connais mon secteur. Après, je pense que si tu me mets dans les tronçonneuses, jamais de la vie, je pourrais te vendre une tronçonneuse. Parce que je connais pas le marché, je connais pas les prix, je connais pas les principaux acteurs. Donc, c'est impossible pour moi. Et là où je veux en arriver, c'est que maintenant que vous avez bossé, que vous avez atteint vos objectifs et tout, que vous avez encaissé vos dineros, va se poser un nouveau problème. L'État français. Parce que les fiscs, ils n'aiment pas trop quand vous déclarez pas vos sous. Et vous n'allez pas avoir le choix en fait que déclarer. Donc j'ai fait la vidéo il y a 2 semaines, je crois, où j'expliquais un peu les nouvelles règles Vinted, etc. Mais du coup, maintenant, à partir de 3000 euros de gains d'achat-revente et d'autres activités, il faut que vous créez votre entreprise, entre guillemets. Enfin, ouais, c'est votre entreprise, mais c'est juste que vous avez un statut micro-entrepreneur. C'est assez compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué à expliquer, mais je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Donc, si vous voulez tout comprendre, allez-y. En tout cas, vous allez devoir créer votre entreprise et tout simplement mettre du coup votre compte à Excel, etc. Et vous allez être tout simplement imposé sur vos revenus, les gars. Donc ça fait plaisir, hein. Mais problème de mec qui gagne de l'argent, vous êtes imposé après, et de toute façon t'as pas le choix, donc tu peux décider de pas le faire, hein. Mais après le fisc qui va revenir vers toi, toc, bonjour monsieur, comment allez-vous, rendez-moi mon argent. Et là ils vont te prendre la totalité de la somme en une fois au lieu que tu les fais chaque année. Donc ça peut piquer les fesses, tu peux jamais te faire épingler, en vrai tu vois, c'est la roulette, hein. Moi, je préfère être droit dans mes bottes et le faire, donc écoutez, c'est à vous de voir. En tout cas, avec le statut de micro-entrepreneur, la comptabilité est simplifiée, il n'y a rien de compliqué. Donc si c'est votre cas et que vous ne savez pas comment faire, renseignez-vous sur internet, allez voir ma vidéo qui n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, vous comprendrez un peu les tenants et les aboutissants. Et voilà, je pense que c'est tout, hein. En vrai, c'était le 8e point, pas forcément le plus important quand on démarre, mais quand on arrive à un certain stade, on va dire que c'est nécessaire. Another one. Et enfin, écoutez, dernier point,
restez humble s'il vous plaît, genre je sais pas, moi je partage ça parce que j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Il y a encore, tu vois, quelques mois et tout, je me disais non, bah, c'est compliqué, ça prend du temps, comment je vais faire et tout. En vrai c'est possible, investissez-vous dedans et ça va marcher. Mais juste restez humble, c'est pas parce que tu as vendu 10 paires, 20 paires, 30 paires que ça y est, t'es le plus gros vendeur. Il y a des mecs qui en parlent pas, qui sont cachés dans leur coin, qui te font des chiffres d'affaires de malades, qui vendent des dizaines, des centaines, des milliers de paires par mois et tu vois, ils en parlent pas, ils font leur business tranquille, personne vient les déranger. Moi, je vous en parle vite fait de mon truc parce que j'ai envie de vous en parler, ça, j'espère que ça vous intéresse et tout, tu vois. Mais en mode, vous inventez pas, si vous avez vendu 5 paires, bah c'est bien pour vous, hein, mais il y a toujours des mecs qui font plus, donc restez humble. Soyez content de vos réussites. Personnellement, j'ai vendu mon premier colis sur eBay cette semaine. J'étais hyper content, tu vois. J'ai vendu un article sur eBay, c'est rien du tout. Il y en a qui vendent des dizaines de milliers, tu vois. Mais moi, je suis content. Et voilà. Donc, restez humble, les refs. C'était le 9e point. Another one. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle est complète. Je vais essayer de rajouter des petits extraits pour pas que ce soit trop long, de la musique. Parce qu'en vrai, de toute façon, je suis pas monétisé. Qu'est-ce que je m'en fiche? Et bah, écoutez, n'hésitez pas, je le redis encore une fois, pouce bleu, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était votre trafiquant textile préféré, Bam Banks.